Bonjour chers internautes, nous sommes avec le docteur Fatou Fall Diop qui est gériatre. Nous savons que la gériatrie est une branche de la médecine qui s'intéresse aux personnes du troisième âge. Bonjour docteur. Bonjour. Aujourd'hui nous allons parler du ramadan et des personnes âgées. Quel conseil pour ces personnes? Donc pour le ramadan, il faut dire que d'une manière générale, le ramadan contribue au maintien d'un bon état de santé au même titre qu'une alimentation saine et une activité physique. Et concernant les personnes âgées, également, il faut dire que le jeûne est de réalisation aisée si la personne est indemne de maladie, en général chronique. Et ces personnes âgées-là donc peuvent jeûner. Rien ne leur empêche de jeûner si vraiment ils ne souffrent pas de maladies chroniques. Cependant, s'ils souffrent de maladies, s'ils ont ces maladies chroniques, également, ils peuvent jeûner. Mais on sait que plus on avance en âge, plus les efforts diminuent. La résistance aux efforts diminue. Et qu'à un certain niveau de faiblesse, vraiment la personne âgée ne doit plus jeûner afin de préserver et de sauvegarder ses réserves et sa santé. Et quelles sont ces maladies chroniques? Bon, en fait, ces maladies chroniques, on peut citer en premier l'hypertension. Pourquoi l'hypertension? Parce qu'elle constitue la pathologie de très loin la plus fréquente dans cette tranche d'âge. On peut également citer le diabète, bon, l'asthme qui n'est pas une contre-indication formelle, surtout s'il n'y a pas de crise, certaines pathologies pulmonaires qui sont le plus souvent aiguës. Parce qu'ici, on a tendance à dire au Sénégal que âgé ne rime pas avec santé. Vous, en tant que gériatre, qu'est-ce que vous en dites? Comme je viens de le dire tout à tantôt, donc quand on avance en âge, bon, la résistance diminue. Donc, mais il y a des personnes âgées qui sont en pleine forme. En pleine forme, c'est trop dire, mais quand même qui peuvent concurrencer certains jeunes. Donc, qui ne souffrent pas de maladies chroniques, qui sont malades exceptionnellement, comme tout le monde. Par contre, on dit que l'âge est un facteur favorisant de certaines maladies. Là, donc, c'est un facteur déterminant de mauvaise santé. Mais ce n'est pas tout à fait formel, quelque chose de préétabli, non. Donc il n'y a pas que, même s'ils souffrent d'une maladie chronique, par exemple, il y a ces vieux, si je peux le dire ainsi, qui insistent à jeûner jusqu'à la rupture du jeûne pour prendre leurs médicaments. Ça ne va pas causer de problème pour leur santé? Dans ces cas-là, si le jeûne est permis pour les personnes âgées qui ont une maladie chronique et qui sont sous traitement, seulement la condition est que cette personne âgée-là soit bien stabilisée, bien suivie et bien traitée, avec de préférence un seul médicament et en une seule prise journalière, c'est-à-dire en monothérapie. Et même dans ces cas-là, la personne âgée doit aller consulter son médecin traitant avant le début du ramadan. Et également, ce qui est important aussi, d'aller prendre un avis médical systématique lorsque survient un problème de santé au cours du jeûne. Mais il y a de ces vieux qui ne vont pas demander l'avis de leur médecin traitant. Ils insistent. Quand tu leur dis qu'il ne faut pas jeûner, aller voir le médecin, ils te disent non, je peux jeûner, j'ai la force et tout. Vous savez, en matière de jeûne, c'est vraiment la conviction. C'est la conviction, c'est une religion qui a ses piliers, et le jeûne fait partie des piliers de l'islam. Donc c'est des gens qui jeûnent depuis leur bas âge. Donc venez un beau jour leur dire que vous ne pouvez pas jeûner, il ne faut pas, parce que même la personne jeûne, le jeûne dépend de la personne.
de ses forces, de ses pouvoirs, en fait, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, voilà, le médecin ne peut pas d'emblée dire à une personne de ne pas jeûner. Ce qu'on peut faire, nous médecins, nous gériatres, c'est recevoir la personne âgée qui est malade ou bien qui vient demander des conseils. Là, on lui demande de faire des analyses, donc supposons un cas qu'on suit depuis longtemps, on connaît bien, donc il est régulé, il suit bien son traitement, il n'est pas en décompensation, soit le diabète ou le... Donc là, il peut jeûner tout en respectant ses prises médicamenteuses. Donc pour ces patients-là, c'est comme ça que ça se passe le plus souvent. Et ils peuvent observer le jeûne pendant toute la durée du ramadan et il n'y a pas de souci. Seulement, quand il y a une urgence qui peut intervenir à tout moment, un problème de santé, par exemple un diabétique qui était bien équilibré, à condition qu'il ne soit pas sous insuline. Parce que diabète et insuline dépendant, c'est-à-dire les diabètes de type 2, de type 1 plutôt, là c'est formellement interdit parce que... Mais s'ils prennent de l'insuline, ils ne peuvent pas gêner. Ils ne peuvent pas gêner. Là, ils ne peuvent pas gêner parce qu'ils doivent faire des prises régulières de leur insuline, aussitôt ou suivi d'une prise alimentaire, sinon ils risquent l'hypoglycémie. J'avais quelques conseils quand même. Quels sont ces conseils? Voilà, ces conseils, je peux citer par exemple chez les personnes âgées de bien s'hydrater. Vraiment prendre 1,50 litre à 2 litres d'eau journalièrement, c'est-à-dire durant la période de jeûne. Ça, c'est une première condition. La deuxième condition, c'est d'avoir une alimentation saine. Mais c'est, excusez-moi, c'est 1 litre, 1,50 litre. Comment ils peuvent le... Durant le moment de jeûne. Après la rupture. Après la rupture, durant la période de rupture. Parce qu'il faut, et ça a également été un fait très important, que cette année-ci encore, le ramadan coïncide avec des périodes de forte chaleur caniculaire, voire caniculaire. Donc là, il faut vraiment redoubler de vigilance chez ces personnes âgées-là. Et pourquoi? Parce que le risque, c'est la déshydratation qui peut avoir des effets très néfastes en cas de maladie chronique, surtout. Oui. À part boire beaucoup d'eau, les autres conseils? Bon, les autres conseils, on peut citer également une bonne alimentation saine avec 3 prises alimentaires entre la rupture du jeûne et le début. Le petit matin, ces 3 périodes. Le premier repas, donc c'est le matin, ne jamais sauter le matin, le repas du matin, c'est-à-dire le khud comme on dit, il ne faut jamais le sauter. La deuxième prise alimentaire, c'est au moment de la rupture, donc, et la troisième, 2 à 3 heures, voire quelques heures après la rupture. C'est-à-dire le dîner? Oui, le dîner. D'accord. Donc, ils doivent avoir une alimentation équilibrée. Équilibrée, saine. Donc, saine et régulièrement prise. Donc, vous voyez, et la personne a jeûné, mais il a pris ces 3 repas. Donc, pour l'alimentation également, on peut noter, éviter les repas trop copieux. Donc, débuter à la rupture de prendre une soupe légère, une soupe ou bien une bouillie de mil et attendre au minimum 2 heures de temps pour prendre un repas plus conséquent. Donc, concernant toujours l'alimentation, on peut également recommander la prise de médicaments, de fruits pour leur apport vitaminique très utile, mais également les sucres lents, comme on dit, les céréales, la semoule. Bon, éviter également les pâtisseries et les sucreries qui sont des sucres rapides qui, lorsqu'ils sont consommés en abondance, ne comblent pas la faim, mais également créent une perturbation au niveau de l'organisme. Également, il faut conseiller également le repos, surtout la sieste. Si c'est possible, 15 à 30 minutes
de repos en début d'après-midi. Également, éviter le soleil et les chaleurs, en privilégiant les pièces fraîches à l'intérieur et l'ombre à l'extérieur des maisons. Également, éviter les efforts trop intenses. Donc l'activité physique trop intense, et vraiment aller voir son médecin, parce que il faut reconnaître que prendre un médicament au cours du Ramadan n'est pas du tout aisé. C'est pas du tout aisé. Donc il faut échanger le schéma thérapeutique pour avoir des conséquences également pas toujours les plus, malheureusement, très néfastes, parce que ça peut engendrer une intoxication médicamenteuse ou même une décompensation de la maladie qu'on traite. Donc le médecin il juge de l'opportunité du changement de thérapeutique par la forme et même la fréquence. D'accord. Merci Dr Fatou Fall Diop. La rédaction du GFM vous remercie. Merci. De nous avoir accordé cette interview. Merci beaucoup. À la prochaine. Ok, au revoir. Merci.